il a fallu réévaluer et changer nos modes de communication. Pratiquement tout a été digitalisé. Là, on est passé d'une communication très forte au niveau de la presse, des articles traditionnels, des salons traditionnels à un salon digital, une augmentation des campagnes digitales, beaucoup plus de communication sur les réseaux sociaux. Et le message aussi a dû être adapté. Parce que sur les réseaux sociaux, on communique de manière beaucoup plus courte, directe. Donc ça aussi, par rapport à un article de presse où on va tout détailler, voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu et savoir réagir très vite également. Le Covid a impacté, je dirais, toutes les sociétés, la nôtre aussi, bien sûr. Je dirais que nous, au niveau de la maison mère, du groupe Lemken, mais aussi de Lemken France, il a fallu gérer le Covid dans le sens où nous sommes un secteur d'activité qui aide à l'agriculture et donc qui aide à la fourniture de l'alimentation de la population. Et donc la première des priorités était de pouvoir continuer l'activité. En Allemagne, c'est la production et la livraison des machines. En France, c'était pouvoir assurer la livraison des machines, la livraison des pièces détachées, le suivi et surtout les mises en route, parce que c'est arrivé donc mi-mars, en plein début des travaux de printemps. Et donc en fait, nous, notre gros focus a été de pouvoir continuer l'activité et assurer les livraisons et le support aux concessionnaires et surtout aux agriculteurs derrière, quoi. Nous avons mis en place un système de formation par distance de tout notre réseau de concessionnaires sur toutes nos nouveautés, nos machines. Donc on dit souvent qu'on n'a pas forcément le temps de former tout le monde, et donc là nous avons formé à peu près plus de 1000 personnes, vendeurs de concessions sur différents sujets, différentes machines pendant cette période-là, quoi. Donc c'était une grosse période qu'on a mis à profit pour la formation. For Kuhn UK, I mean, we're a team of 40 people in the UK. We had 12 people who worked throughout at Kuhn UK to keep the logistics going, the transport, and shipping out machinery to customers, but also preparing the parts orders to keep the farmers going throughout the important season, the grass season. Yes, we have been impacted, but hopefully we've provided the service that the farmers needed throughout that period. On est resté aussi proactif et bien derrière notre réseau aussi pour que la saison printanière se passe le mieux que possible. Et globalement, ça s'est très bien passé. On a eu une saison en plus assez atypique où tout a été très vite au niveau des traitements sur le printemps dernier, en particulier, je pense au marché français. Mais globalement, la période s'est bien passée. Alors après, il faut voir aussi les dommages collatéraux qu'on va pouvoir mesurer peut-être plus tard. Je pense à des marchés comme la viticulture, qui a bien entendu peu vendu pendant cette période-là du confinement, à l'arrêt tout ce qui est festif. Hein. Donc où le contre-coup sera sans doute après, et en particulier sur l'activité vigne pourra se répercuter sur les ventes. C'est un peu difficile de donner vraiment un impact précis parce que la vente d'un tracteur se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, c'est beaucoup plus c'est saisonnier. L'agriculture ne s'arrête jamais, hein. Les agriculteurs ne se sont pas arrêtés pendant le Covid. Donc l'impact n'est pas aussi important par rapport à d'autres secteurs qui fluctuent beaucoup plus sur le marché. Mais on espère en tout cas que on va revenir à une certaine normalité dans l'année qui vient, et à voir comment évolue le Covid dans les mois suivants, bien sûr. For the farmers here, so the production was not affected. They're living and working in the field. They were not affected by the COVID in the field. In the cities, yes, but in the field, no. So the companies continued to work. Farmers didn't stop to produce food, and the yields in Brazil this year was something incredible. And because of the exchange rate now, we are exporting food to the rest of the world. Some borders were closed, like Chinese-Kazakh border, and also between European Union and CIS, and also truck delivery was pretty challenging because it was a driver involved. Yeah, it was not a railway delivery where you have a wagons and not so many people who could really infect each other. And
it was pretty challenging moment when we were trying to solve how to switch to railway, what to do, where we stop, how much we can still wait on the border. And then finally, for example, this June in 2020, when Chinese-Kazakh border was opened and our equipment, it was cotton pickers, they moved inside. It was amazing feeling. And finally, after weeks and months of awareness or waiting, it finally moved in. We need to be prepared for these cases of emergencies, and I would say that we are very well prepared if we need to do that again. We hope not. We hope this pandemic finish as soon as possible, and the world can again breathe normal, and the farmer can continue without any issue the job, because all the world need to eat, and we are very dependable of farmers.